Quand j'étais au collège, un de mes profs a eu le cancer. On nous disait qu'il lui restait plus beaucoup de temps à vivre, mais ça me semblait absurde. Il était là, il faisait cours et tout avait l'air d'aller bien. Sauf qu'un jour, la nouvelle est tombée, il s'en est allé. Mais pourquoi meurt-on du cancer? Je veux dire, c'est juste une petite boule de chair, non? Un cancer, ça fait quoi dans ton corps? À l'intérieur d'un humain, ça grouille de vie. Tu as 2 trillions de divisions cellulaires par jour. Ça sert à réparer tes muscles ou nettoyer tes vieilles cellules. Sans tout ça, tu serais juste en train de pourrir. Pour se diviser, les cellules utilisent votre ADN comme plan de construction. Ce qui amène à beaucoup d'erreurs. Mais genre vraiment beaucoup, 120 000 pour une seule division cellulaire. C'est flippant, parce que comme vous le savez, un cancer ça démarre à cause d'une erreur. Et si votre corps n'est pas constamment criblé de cancer, c'est qu'on a 3 lignes de défense. D'abord, les enzymes réparatrices d'ADN, qui vont vérifier ce qui a été recopié. Ensuite, si la réparation est trop complexe, on déclenche l'apoptose. La cellule endommagée s'autodétruit. Grâce à ça, 2000 cellules potentiellement cancérigènes sont éliminées en vous toutes les secondes. Malheureusement, ça marche pas toujours. Car, pas de bol, une mutation peut avoir touché le gène P53, celui qui s'occupe de l'autodestruction. Sur les plus de 20 000 gènes de notre ADN, il a fallu que ça tombe sur lui. On le retrouve défectueux dans plus de la moitié des cancers. Il reste quand même une ligne de défense. Votre système immunitaire. Il peut détecter les cellules malades et en faire son quart d'heure. Sauf que pas de bol pour vous, ça n'a pas marché. Une nouvelle mutation de l'ADN a fait rendre vos cellules cancéreuses invisibles. Normalement, une cellule saine produit une molécule chimique pour dire « Hé les gars, c'est bon, je suis gentil !» C'est la cytokine. Mais ça, la cellule cancéreuse l'a très bien compris, et donc elle en produit plein. Notre cellule cancéreuse n'a alors besoin que d'une dernière mutation pour atteindre sa forme finale, le pouvoir de se répliquer rapidement et à l'infini. C'est là qu'interviennent les oncogènes qui vont briser l'équilibre entre création et destruction de cellules, ainsi que la télomérase, une enzyme normalement endormie dans la cellule qui lui permet de se réparer à l'infini. Vous l'aurez compris, avec toutes ces conditions, avoir un cancer est statistiquement très improbable. Rendez-vous compte du nombre de pouvoirs génétiques qu'une cellule doit acquérir pour devenir le super vilain. Régénération infinie, désactivation de l'autodestruction et camouflage à la cytokine. Il ne lui manque alors qu'une chose pour vous détruire, l'énergie. Le cancer a besoin de pirater votre corps pour obtenir du sucre, de l'oxygène, de quoi se développer. Pour ça, il va construire ses propres vaisseaux sanguins pour détourner tes nutriments. Le cancer prend tout, qu'importe si vos cellules saines en ont aussi besoin. En fait, avoir une tumeur, c'est comme porter un bébé. Ce que vous mangez va directement pour lui. Même si avec cette tête, ça n'ira jamais à l'école. Le cancer devient terriblement dangereux quand il s'approche de vos vaisseaux sanguins principaux. Leur paroi est normalement solide, mais les cancers sont capables de les faire fondre grâce à des enzymes. Une fois fait, il a non seulement accès à de la nourriture à volonté, mais aussi à la totalité de votre corps. Il suffit que quelques cellules cancéreuses copiées se détachent, se laissent porter par le sang, et elles peuvent se déplacer n'importe où pour faire grandir un nouveau cancer ailleurs, une nouvelle colonie, une métastase. À ce stade, vous êtes déjà foutu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour éviter un cancer ? Simple, ne pas avoir de malchance. Comme on vient de le voir, pour qu'une cellule devienne cancer, il lui faut toute une série de mutations improbables. Mais avec 1 trillion de mutations cellulaires chaque jour, vous imaginez bien qu'à un moment, vous cochez tous les numéros du loto. Ça peut donc arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge, mais plus on vieillit, plus les erreurs sont fréquentes dans l'ADN et moins nos lignes de défense sont fortes. Toute votre vie, vous devez donc travailler sur ces 2 points et on va vous lister ce qui peut les perturber. 1. Les rayonnements. Qu'ils soient du soleil ou de la radioactivité. Le principe est à peu près le même. Une particule très énergétique va traverser votre corps et percuter un atome de votre ADN. Le choc est violent, la structure moléculaire est instable et tout peut se retrouver modifié. Vraiment pas de bol. Car à l'échelle subatomique, vous êtes constitué à 99,999% de vide. Il faut donc que la particule touche pile les bons atomes qui vont foutre le dawa. C'est pour ça que des mamies ultra bronzées sur la plage ou que des liquidateurs de Tchernobyl peuvent s'en sortir indemnes, c'est parce que leur ADN a esquivé la catastrophe. 2. L'alcool. Comment on passe de délicieux fruits qui reposent quelques mois dans un tonneau à une substance cancérigène ? Le responsable, c'est l'éthanol, qui se dégrade dans votre corps en acétaldéhyde, puis crotonaldéhyde, qui adore se lier à l'ADN. Ce qui va donc créer des erreurs. Du coup, vous augmentez vos chances de développer un cancer sur tout le trajet, du tube digestif jusqu'à la prostate. 20% des cancers ont pour cause l'alcool. 3. La cigarette. Pourquoi la cigarette tue ? Vu que c'est pas détaillé sur les paquets, on va vous expliquer. Dans une bouffée de fumée, il y a plus de 70 produits chimiques différents et même du polonium-210 radioactif.
à cause des engrais utilisés qui se retrouvent dans la plante. 25% des gens qui ont un cancer sont fumeurs, avec 17% de chances de survie. 4. L'amiante. À une époque, on en mettait partout, parce qu'en soi, c'est pas une molécule dangereuse. C'est plutôt la façon dont elle se regroupe en fibres très fines. Des mini-aiguilles microscopiques qui se baladent dans l'air et que vous respirez. Elles vont alors entrer dans vos poumons et ne plus en ressortir, ce qui va constamment endommager votre organe. Inflammation, réparation et donc risque d'erreur. 5. La junk food. Ça, j'ai jamais compris. Il n'y a pas de poison là-dedans. Contrairement à une idée reçue, le sucre ne donne pas le cancer, pas plus qu'il ne nourrit la tumeur. Par contre, une haute glycémie, c'est cancérigène. Et l'obésité, ça l'est encore plus. 15 à 20% des cancers. La science n'arrive toujours pas à l'expliquer. Est-ce que c'est les macrophages présents dans le gras qui produisent des substances toxiques, ou est-ce que c'est l'excès de graisse qui asphyxie vos cellules, obligeant votre corps à les renouveler plus souvent? Même manger sainement ne vous sauve pas toujours. Par exemple, en Thaïlande, il y a un plat réputé pour donner le cancer, le koi pla, juste du poisson cru. Mais il est généralement infecté avec un ver parasite qui se loge dans votre foie, qui, comme l'amiante, provoque une inflammation constante. 6. Les maladies, comme le papillomavirus. Une IST qui est une des causes principales du cancer du col de l'utérus. Le principe reste le même, inflammation constante, réparation, erreur. Vous l'aurez compris, vous devez éviter à votre corps l'exposition à 1. Des particules hautement énergétiques, 2. Les inflammations longue durée, 3. Des substances génotoxiques qui abîment votre ADN. Pourquoi les traitements contre le cancer ne marchent pas à 100%? Si le cancer colorectal ou celui de la peau ont des taux de survie de presque 100%, il y a des cancers qu'il vaut mieux ne pas avoir. Par exemple, celui du pancréas, 5% de taux de survie. Il coche toutes les cases du danger. Une proximité avec plein d'organes, risque de rechute, détecté souvent trop tard parce qu'invisible, et enfin très rapide. C'est lui qui a tué Bertrand Kamal, l'ancien candidat de Koh-Lanta, âgé de 30 ans seulement, mais surtout Steve Jobs, le fondateur d'Apple. On parle d'un des gars les plus riches et influents du monde, et face au cancer, il a rien pu faire. Vous me direz, pourquoi on lui a pas juste enlevé sa tumeur? C'est qu'une boule de chair après tout. Ouais, on peut le faire. C'est même comme ça qu'on soigne 70% des malades. Mais vous vous doutez bien, plus la zone infectée est grande, plus la chirurgie sera risquée. Car on ne retire pas que la tumeur. On coupe généralement un bon centimètre de plus pour éviter qu'une cellule cancéreuse se balade autour. Il est même possible de retirer tout l'organe, comme c'est le cas pour le cancer du sein ou des testicules. Mais que faire quand c'est pas possible? On a une deuxième solution, la radiothérapie. On concentre un maximum de radiation sur la tumeur. Bombardement rayon X ou rayon gamma. On parle de traitement jusqu'à 80 degrés de radiation absorbée, 8 fois la dose létale qu'a pu recevoir un liquidateur de Tchernobyl. Prenez pas peur, c'est très localisé et espacé dans le temps. Évidemment, on concentre pas un unique rayon puissant, ça vous ferait un trou au milieu du ventre. Non, l'astuce c'est d'avoir plein de vaisseaux de faible intensité qui convergent vers la tumeur. La technique la plus précise est le couteau gamma avec 201 vaisseaux. 20% des rémissions le sont grâce à la radiothérapie. Troisième solution, la chimiothérapie. Lorsque votre cancer est à un stade trop avancé ou présent à plusieurs endroits de votre corps, il faudra faire appel à la chimie pour engager une guerre moléculaire. Le fonctionnement est simple. Vu que les cellules cancéreuses se multiplient super vite, il faut envoyer des produits chimiques qui visent à arrêter leur division. Il y a plein de méthodes. Coller ensemble les deux brins d'ADN, imiter des briques essentielles pour faire dérailler la transcription, ou paralyser la cellule grâce à des alcaloïdes végétaux. Vous l'aurez compris, c'est du poison cellulaire, des cytotoxines qui impactent aussi les cellules saines, particulièrement celles qui se divisent fréquemment. Les cellules des cheveux, celles du système digestif, les testicules, les ovaires ou la production de globules blancs. C'est terrifiant, mais ça reste efficace. 5 ans après le traitement, 47% des malades sous chimio sont encore en vie, contre 39% sans. Quatrième solution, celles qui sont en cours. Et il y en a beaucoup. Par exemple, des vaccins qui vont entraîner ton système immunitaire à reconnaître des cellules cancéreuses, ou mieux, les CART, Chimeric Antigen Receptor T-Cell Immunotherapy. Mais du coup, si autant de techniques existent, pourquoi c'est si dur de trouver THE traitement efficace contre le cancer? Déjà, il y a un gros problème de diversité. Plus de 200 types de cancers différents qui peuvent toucher n'importe quelle zone du corps. Et vu que la maladie utilise ton ADN, tous les cancers sont un peu différents. Un traitement peut fonctionner sur un patient, mais pas sur l'autre. Pour ne pas arranger les choses, le cancer va subir de constantes mutations génétiques qui vont le faire évoluer. Au sein d'une même tumeur, une cellule cancéreuse peut être différente de sa voisine. Un traitement peut donc éliminer la première, mais pas la seconde, qui va développer une résistance.
Jusqu'au début des années 70, un cancer c'était 80% de chances de mourir. Aujourd'hui, un cancer sur 2 se soigne. En 2030, on prévoit 3 cancers sur 4. En attendant, évitez les trucs cancérigènes comme la cigarette, l'alcool, le soleil ou la junk food. Pensez à vous faire dépister aussi. On estime que 46% des morts auraient pu être évitées si c'était détecté plus tôt. Et surtout, courage.